La Chambre de commerce de Charlevoix poursuit son processus de transition et se dote d'un nouveau directeur général. C'est M. Dave Filion qui occupe désormais le rôle, lui qui l'occupait déjà par intérim depuis le départ de Mme Annie Simard en septembre dernier. Aujourd'hui, il s'assoit avec nous pour discuter de l'état de la Chambre de commerce et ce qu'il compte faire pour redresser la situation. La Chambre de commerce, on a été dans une transition. Dans la dernière année, il n'y a pas eu le gala Charlevoix reconnaît. La Chouenne aussi qui s'est éteinte, là, qui, je pense, est officiellement plus en circulation. On en est où maintenant à la Chambre de commerce? Effectivement, transition, on a dû revoir certaines activités. La pause du gala était nécessaire. Ça nous a permis de revoir la formule. Donc là, cette année, évidemment, dès que la transition s'est faite, moi, Annie a quitté tout ça, comme j'ai dit, j'ai mis les deux mains sur le volant, puis je suis parti par en avant. Donc, c'était important pour moi d'abord de rendre les activités qui étaient déjà cédulées, comme le tournoi de golf annuel. Ensuite, j'ai mis sur pied le Salon des vins Charlevoix, pour une première édition. C'était un événement réussi, je pense qu'on peut le dire. dire. Absolument. Ça a été une réussite, là, près de 300, même un peu plus de 300 participants, 28 kiosques exposants. J'ai fait une place de choix pour nos producteurs locaux, mettre en valeur nos entreprises, nos commerçants. Donc, ça l'a amené aussi des gens de l'extérieur, ça l'a fait connaître la région. J'avais un partenaire, plutôt un porte-parole, Philippe Lapéry, qui est un ami qui a vendu l'expérience aussi. Donc, ça a été une belle réussite. Évidemment, moi, mon enjeu que j'ai actuellement, c'est les finances. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, on a annoncé l'année passée un déficit quand même à la Chambre de commerce. Donc, c'est important pour moi de ramener rapidement un équilibre budgétaire. Donc, c'est par ces événements-là, forts de la Chambre de commerce qu'on peut y arriver. Bien, justement, comme la dernière fois qu'on a reçu quelqu'un de la Chambre de commerce, Mme Simard, en entrevue, c'était au début de l'année dernière. Puis c'était justement une des priorités de la Chambre de commerce dans sa planification stratégique, d'augmenter les revenus autonomes. Là, vous avez mentionné certaines activités. Est-ce que ça fait partie de cette stratégie-là, les activités pour augmenter les revenus autonomes de la Chambre? Oui, exactement. Tu sais, les revenus d'une Chambre de commerce, c'est assez simple. C'est le membership, donc les adhésions. Et puis ensuite, c'est les activités par lesquelles là, je vais chercher des partenariats annuels. Puis en échange, on leur donne une visibilité dans nos événements. Donc, c'est aussi simple que ça. De temps en temps, on peut avoir des apports comme des programmes de subvention. Là. Donc, nous, on devient les gestionnaires. On a des droits de gestion plutôt là, qui sont reliés à ça, qui amènent aussi un apport. Mais en général, c'est vraiment de par nos événements puis nos adhésions. Puis là, est-ce qu'on peut dire que l'avenir financier de la Chambre est plus stable? Oui, absolument. Là c'est stabilisé. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi là, j'ai resté seul cette année, malgré le tumulte. C'est se retrouver seul dans une organisation comme ça, avec justement des activités à rendre, aller chercher du financement, des partenariats, la gestion de programmes de subvention, plus tous les autres petits partenariats. On est sur plusieurs tables en immigration, entre autres. On est aussi sur Emploi Charlevoix là, pour les fameux événements, les salons d'emploi, entre autres. Et puis, donc, on essaie d'être impliqué le plus possible à travers ça. Donc, c'est sûr que ça demande un peu de jus, mais à peine arrivé dans la quarantaine, j'ai l'énergie nécessaire. Puis le membership, ça ressemble à quoi actuellement à la Chambre de commerce? Je dois avouer que depuis les 2 dernières années, par le fait de la transition, effectivement, on a eu une diminution. Là, je suis en train tranquillement de ramener le tout à la normale. Donc, je dirais qu'on est à peu près à 340 à l'heure où on se parle. On a déjà été à 360, mais on a déjà été aussi à 280 il n'y a pas si longtemps. Donc, je suis en train de travailler fort pour justement aller chercher de nouveaux partenariats. Puis là, je sens là, présentement là, de la part des membres. J'ai eu évidemment, là, quand la nomination a apparu dans les médias, j'ai eu beaucoup de courriels et de reconnaissance et puis de félicitations. Donc, je pense que ça démontre que les gens là, sont contents. Puis, on se tourne vers l'avenir, puis on ramène la Chambre là, à ce qu'elle était avant la transition. Là. Cette année, on va avoir une édition du gala Charlevoix reconnaît. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, absolument. Le gala tant attendu.
là-dessus, hein, le 26 mars 2026, donc au Fairmont Le Manoir-Richelieu, 26 mars prochain. Un événement fort pour la Chambre de commerce. D'ailleurs, Mme Côté l'avait amené à un niveau très élevé. Nous, en fait, je devais revoir l'événement parce que on est en transition, une nouvelle direction générale. Je me suis dit, c'est le moment peut-être de changer la formule, essayer autre chose. Je me suis basé aussi sur, évidemment, on a sondé nos membres, je me suis basé sur les commentaires qu'on avait. Plusieurs me parlaient du prix, hein, le prix des billets, évidemment, qui était en lien avec la grosseur que l'événement avait, l'ampleur que l'événement était en dernier. Mais c'est certain que pour les membres, dans des contextes économiques difficiles depuis quelques années, là, je me devais d'écouter ce que mes membres avaient à dire puis de ramener un prix plus abordable pour leur permettre, de participer, deux, de pouvoir amener probablement des gens de la famille et des employés clés de l'entreprise. C'est très important. On parle de combien actuellement pour l'édition de cette année? Oui, la vente de billets est en ligne depuis cette semaine. Donc là, on est à 200 $ le billet. Donc, auparavant, là, on pouvait penser qu'on était dans les 325. Ça pouvait même aller jusqu'à 380. Là. Bon, évidemment, pour les non-membres, en période on va dire, pré-vente. Là. Donc, on était ailleurs. Là, on ramène, mais les gens vont en avoir tout de même pour leur argent. La formule est intéressante. Là, j'ai ramené un équilibre entre le réseautage, parce que ça aussi, c'était une demande. Ramener l'équilibre entre le réseautage et la reconnaissance. Sur un autre ordre d'idée, là, une autre des fonctions d'une chambre de commerce, c'est quand même de prendre position puis d'interpeller les différents acteurs quant au commerce, justement, puis aux entreprises, à l'entrepreneuriat. On vit au Québec actuellement, puis plus précisément dans Charlevoix dernièrement, là, des situations compliquées. Un des premiers aspects, c'est la réforme là, du programme pour les travailleurs étrangers. Vous avez pris position là-dessus en janvier. Est-ce que c'est une menace pour l'économie charlevoisienne, cette réforme-là? Oui, absolument, absolument. Il faut pas avoir peur des mots, il faut le dire. Là. Nous, en fait, on se colle aussi à la Fédération des chambres de commerce sur cet aspect-là. Les travailleurs étrangers sont nécessaires pour notre région. On est une région à dominance dans le tourisme et agroalimentaire, agriculture aussi. Donc, c'est certain que c'est les deux secteurs d'activité qui sont les plus touchés par cette réforme-là. Donc, nous, c'est clair que c'est un enjeu important pour moi, puis j'ai pas l'intention de laisser aller le morceau. On a plusieurs membres aussi qui sont très impliqués actuellement, là, donc, au niveau même national. Là. Donc, on travaille fort pour faire valoir nos points, puis faire en sorte qu'il y ait des moratoires, puis qu'on revienne à une normalité, parce que ces travailleurs-là sont essentiels pour la région. Dans des cas comme celui-ci, ou comme plus proche de nous actuellement, conflit de travail au massif, qu'est-ce que peut faire la Chambre de commerce? À court terme, c'est certain que c'est une situation... Moi, le mot qu'il faut retenir, c'est la bienveillance. Donc, nous... mon téléphone est toujours ouvert, la porte est ouverte ici à la Chambre de commerce. Si j'ai des membres qui vivent une situation difficile, je suis là pour les aider puis les rediriger aux bonnes ressources. Donc, on peut penser, exemple, si un membre, un commerçant est touché là, directement parce que, son modèle d'affaires était directement en lien avec le ski et le massif, c'est certain qu'une situation comme ça qui est problématique, on peut penser que ça va être les finances qui vont être touchées en premier. Donc, nous, on invite les gens d'abord à leur institution financière, à contacter leur institution financière, voir s'il peut y avoir des arrangements. Hein, des reports de paiement. Ça, c'est un exemple. Donc, on peut essayer de mettre en contact, de rediriger. C'est sûr que sur du court terme, on n'a pas de programme spécifique. Là, on est quand même sur un conflit où on doit faire attention. Tu sais, on a quand même ça touche une réalité, ça touche aussi deux parties sur une convention collective. Donc, nous, c'est sûr qu'on s'immisce pas là-dedans. C'est pas notre devoir, puis c'est pas notre mention. C'est plus dans l'aide plus secondaire là, aux entreprises de la région oui. qui en vivent les répercussions. Oui, absolument. Puis je pense que ce qu'il faut aussi mentionner, Charlevoix n'est pas une seule montagne de ski non plus. D'abord, on a le Mont-Grand-Fond, on en a une deuxième, une très belle montagne. Ensuite, on a toutes les autres offres. On a nos deux parcs nationaux. On va avoir le chien de traîneau, on a la raquette, le ski de fond qui est accessible à peu près partout, les randonnées. Donc, on a même des sentiers équestres, les montagnards d'ailleurs de Charlevoix, que je pense. On a plein d'offres là, pour la clientèle. Donc, un mot pour les commerçants, je pense, rapidement, puis les entreprises, c'est de mettre en valeur rapidement qu'eux mettent en valeur leurs produits.
Hein? Puis sur les réseaux sociaux le plus possible, peuvent nous appeler aussi la Chambre de commerce. On est en mesure de promouvoir leur offre le plus possible. Puis au niveau, si j'avais un message pour la clientèle, c'est avant de canceller une réservation, vérifier les offres disponibles. Puis c'est important parce qu'effectivement, peut-être que c'est l'occasion de vivre Charlevoix autrement, puis de vivre l'hiver autrement. C'est ça qu'il faut garder en tête. Monsieur Fillon, en terminant, qu'est-ce qu'on peut attendre de la Chambre de commerce là, dans l'année à venir? Plusieurs événements. J'ai déjà remis sur pied à l'automne dernier les pros à l'apéro. D'ailleurs, on en a un très prochainement, là, le 5 février, au Saint-Y, à Saint-Irénée, avec Mme Ginette Gauthier. Donc, un super événement. Ginette qui est très impliquée dans la région. Donc, c'est important de valoriser on va dire, ces grosses pointures-là de notre région. Ensuite, évidemment, le Gala 2026. On va avoir un tournoi de golf qui revient du côté de Baie-Saint-Paul plus vers la fin août. On a le Salon des vins Charlevoix, 2e édition, qui va revenir également. J'ai encore des petites dates à peaufiner, tout ça. Là, la date n'est pas fixée, mais ça va être un événement d'envergure qui va revenir du côté de Baie-Saint-Paul également pour l'année prochaine. Puis sinon, on reste au courant des différents partenariats, comme je vous dis, avec des membres ou des formations. Ça peut être des formules 5 à 7. Là, ça va faire partie dans le courant de l'année de mon mandat. Bien, merci beaucoup, M. Fillon. Bien, merci à vous.